Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Eldorado. On est aujourd'hui le 18 mars 2021 et on va voir ensemble plusieurs petites choses. On va voir tout d'abord la carte des tendances crypto, voir un petit peu ce que ça donne, ce que ça a donné ces dernières heures. On va voir aussi le Bitcoin. On va analyser le Bitcoin et voir si on a réussi à maintenir une position et une tendance toujours haussière. Et en fin de vidéo, on va voir quelques cryptos que les internautes m'ont demandé et je leur en remercie d'avoir déposé en commentaire justement leur avis sur les vidéos que je réalise et me donner justement plusieurs cryptos à analyser. Donc on va voir ça en fin de vidéo et je vous parlerai de mon top 5. Je sais que vous êtes beaucoup à demander quels sont les top 5 tendances crypto. Des top 5 en fait, il y a beaucoup de cryptos qui sont vraiment intéressantes avec des pourcentages vraiment des pourcentages de performance vraiment folles, des performances vraiment intéressantes et faire un top 5, on va voir, on va en parler en fin de vidéo. Je vais faire ça en live, hein, j'ai pas préparé justement ce top 5 mais ça permettra comme ça de voir tout ce que j'ai, toutes les cryptos que j'ai en vue et qui en fait montrent de belles performances. On verra ça ensemble et on parlera aussi un petit peu de style d'investissement. Alors je sais pas trop quel est votre type d'investissement, vous qui me regardez, si vous êtes sur l'investissement moyen long terme, si vous faites du swing trading, ou si vous êtes plutôt sur du court terme avec des trades et aller choper des petites performances, enfin des performances assez importantes mais qui vont vers du 50, 100%, 200% et sur du court terme. Et en fait voilà, c'est deux façons de faire qui sont différentes. Une diversification de ces fonds de manière un peu différente. Un money management qui est aussi un peu différent. Donc on va voir ça en fin de vidéo, on va en parler. On va faire en sorte que cette vidéo soit pas trop longue. Au pire, si c'est trop long, on étalera sur une deuxième vidéo. En tout cas, voilà, cette vidéo, on aura beaucoup de contenu. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo, enfin si vous aimez ce type de contenu et si pendant la vidéo vous aimez justement ce que je vous raconte. Et abonnez-vous à la chaîne pour pas louper les vidéos que je sors. J'essaie d'en sortir une par jour. C'est au minimum une par semaine, mais en tout cas voilà, j'essaie d'être actif sur les réseaux, puisqu'en plus en ce moment ça commence à se préparer lentement mais sûrement. Donc voilà, restez bien attentifs, mais abonnez-vous, mettez la petite cloche et puis c'est parti pour la vidéo du 18 mars 2021. Alors c'est parti pour la carte des tendances. On voit qu'en fait, de manière générale, les cryptos ont pris un petit peu de couleur. De toute façon, c'est simple, hein, dès que le Bitcoin est en positif, on voit toute la carte qui devient assez vert. Mais bon, voilà, on reste encore prudent. On a l'Ethereum, le DOT qui est passé au vert, le BNB également. Je crois qu'hier il était au rouge. Et on voit tout de suite que voilà, les performances sont du 8%, 10% et ça commence à s'accélérer. Au niveau d'Ethereum token, on a le Link, l'Uni, l'AVE, le CRO qui commence à pousser également. Le Chiliz, là qui commence aussi à bien pousser. Donc on va aller voir les graphiques, hein, c'est beaucoup plus parlant. Mais en tout cas, de manière générale, on a une carte crypto au vert. XTZ là, le Tezos hein, qui est plutôt pas mal, qui en plus vient de signer un contrat, qui va travailler avec de la grande distribution sur un stablecoin euro. Donc ça je vais un peu étudier le projet. C'est quelque chose qui est assez récent, donc je vais en parler dans mes prochaines vidéos. Tezos à retenir, peut-être quelque chose de très intéressant là-dessus. Le Luna, pas mal de monde en ont parlé récemment, mais on voit que là c'est un petit peu au rouge, donc attention aussi. Donc voilà, de manière générale, une tendance plutôt au vert. On va maintenant aller sur le Bitcoin, hein, voir un petit peu la locomotive, voir ce que ça donne. Donc je vais sur mon petit BTC ici, face à l'euro pour le coup, parce qu'en fait j'ai mes différents graphiques qui sont dessus. Donc c'est pareil, hein, que ce soit sur le dollar, c'est sur l'euro. Et en fait voilà, donc je vais passer en weekly pour avoir la tendance générale. Comme d'habitude, j'aime bien faire une petite rétrospective sur ce qui s'est passé avant. La hausse de 2017, d'accord, en décembre. Et ensuite, une chute assez importante par la suite, une fois qu'on avait atteint les 17 000 dollars, les 17 000 euros, pardon. Et ici, une chute importante. Et je me rappelle, on pourra aussi le voir, c'est que juste après, on a eu une envolée des cryptos.
Donc on pourrait penser que les, enfin on pourrait penser, on peut voir également que les fonds qui étaient en Bitcoin en fait sont passés progressivement sur les altcoins, ce qui a fait propulser les altcoins. Donc il est peut-être temps également aujourd'hui de se préparer à une saison des altcoins, la alt season, là-dessus. Donc voilà, on verra ça dans les différentes vidéos. Donc soyez bien attentifs et restez bien au courant des vidéos que je réalise, parce que moi en fait je mise tout sur la alt season. Je suis pas trop sur le Bitcoin, j'ai d'ailleurs pas de Bitcoin du tout, puisque pour moi il est beaucoup trop cher. Et comme je fais de l'investissement sur du moyen long terme, eh ben je trouve que cet asset pour le moment, que le Bitcoin pour le moment n'est pas intéressant pour rentrer dedans. Mais en tout cas, j'ai toutes mes petites altes sur le côté avec différentes listes qu'on va voir un petit peu par la suite. On arrive sur notre décrochage ici en novembre et notre poussée fulgurante. Donc de la même manière qu'en décembre 2017, on a eu une accélération de manière exponentielle sur la fin. Bah moi en fait je me dis qu'on aura exactement la même chose sur ce début d'année 2021. Et donc c'est pour ça que j'ai tracé mes deux droites. Et c'est quelque chose vraiment que je vais suivre de très près, avec également les volumes là qu'on voit en dessous. C'est ce qui donne un petit peu la dynamique des acheteurs et des vendeurs. Et c'est quelque chose que je surveille aussi de très près. On avait cassé ici à cet endroit-là avec cette belle bougie verte le 8 février. On avait cassé justement l'ancienne ATH, d'accord. Donc on est parti casser cette zone de combat, cette résistance ici. On est monté, on a fait un gros pullback sur cette même résistance, d'accord. Et depuis la fin du mois de février, donc on est encore sur cette hausse qui a en fait fait un petit peu décoller toutes les altes également. On a eu une cassure le 13 mars qu'on attendait tous avec impatience, en espérant justement qu'on ait une envolée du Bitcoin, une accélération vers la fin pour aller taper les 60, 70 000, 80 000 $. Mais on a vu ici, là, pendant 2 jours, même 3 jours, c'était vraiment compliqué. Quelque chose d'assez lent et d'assez ennuyeux, pour vous dire la vérité. Donc, rien de particulier. Et ici, une sorte de... Enfin, une grosse en fait une grosse résistance à ce niveau-là. Donc tout l'enjeu était de savoir si en fait le Bitcoin allait partir ici vers le bas ou qu'il allait taper ici vers le haut. Moi je m'en suis tenu à justement ce que j'avais tracé en fait, ce que j'avais tracé ici. Excusez-moi, à ce que j'avais tracé ici, à mes deux demi-cercles, en me disant que justement on vient souvent taper justement le demi-cercle que j'ai créé. Et ce que moi j'aimerais voir, c'est vraiment de respecter ça. Donc en fait on voit qu'on l'a eu, on a eu le respect de mes deux obliques là, et j'en suis plutôt content, puisqu'en fait beaucoup de personnes sur internet disaient que justement on allait sûrement voir plus bas à ce niveau-là, je parle, peut-être que là plus haut on va pouvoir on va aller retourner vers le bas. En tout cas à ce moment-là, moi, j'avais vraiment tracé ça et je me suis dit qu'il y avait de fortes chances que l'on respecte ça. Pourquoi on a de fortes chances qu'on respecte ça? Puisqu'en fait, on remarque que les tendances sont assez fortes au niveau des impacts qu'on a sur ces deux résistances, sur ce support, cette résistance en haut, support en bas. Donc, on voit ici qu'on est venu un petit peu frôler cette zone-là. On voit ici qu'on est venu casser et revenir à l'intérieur, qu'on est venu buter à cet endroit-là, qu'on est venu encore ici taper ici. En plus c'est la zone vraiment, c'était l'ancienne ATH. On est venu taper encore une fois et je me suis dit c'est pas possible. Enfin c'est pas possible. Ce serait vraiment dommage et dommage qu'on vienne ici casser par le bas et repartir. Ce qui voudrait dire qu'en plus on inverserait un peu la tendance. Et c'est pas ce qu'on veut voir. On veut pas avoir une tendance se renverser. Bien évidemment, c'est pas nous qui décidons de ce qui va se passer sur les marchés, c'est bien sûr le cours qui décide, mais vraiment moi je mise tout sur... attendez, je vais même vous montrer celle-ci, ça va même taper ici, et ça a tapé là. Donc au bout d'un moment, je pense qu'on respecte bien ces deux demi-cercles, et de sorte qu'on appelle ça de tuyaux ascendants. Et j'aimerais voir le cours s'accélérer comme cela. Alors attendez, que je vous le montre comme ça. J'aimerais voir le cours s'accélérer comme ça, monter et commencer vraiment à partir
en perpendiculaire. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi dans les commentaires si vous voyez bien un petit peu ce que j'essaie de vous dire. En tout cas, voilà. Donc, zone à surveiller. Sur le niveau du Bitcoin et maintenant au niveau de ce qui se passe, on va diminuer en 4 heures, d'accord? Pour aller voir, je vais juste retirer une petite flèche. Retourner en 4 heures et voir ce qui peut se passer. Donc, en fait, on a eu justement cette cassure à cet endroit-là. Je vais agrandir un peu pour bien voir ce qui se passe. On a eu cette cassure ici à cet endroit-là. On est revenu en dessous. Et on est venu taper 2 fois dans cette zone en fait qui est assez, qui est assez puissante. Qui est assez puissante. Je vais mettre ça en jaune comme ça. Et qu'en fait donc c'était quand c'était hier et pendant la nuit on est venu justement monter et dépasser cette zone qui en fait était une zone assez importante. Donc là c'est plutôt rassurant pour le coup. Par contre, ce qu'on peut voir aussi sur les volumes, c'est que certes, on va le voir ici, c'est que certes les acheteurs ici en vert ont récupéré le marché, mais c'est un petit peu faible, quoi. C'est pas très fort. On avait vu ici, juste avant, justement, un combat qui s'est opéré entre les acheteurs et les vendeurs. Donc je vais mettre ça en jaune pour que vous puissiez voir. Acheteurs et les vendeurs, qu'on avait vu une sorte de régression entre guillemets des acheteurs et des vendeurs, d'accord. Donc ça veut dire que ça on consolide énormément, que en fait c'est le moment où en fait on sait pas trop si ça va partir à la hausse ou à la baisse, et on voit que les bears ont gagné la bataille. On le voit ici, puisqu'en fait on a eu un gros volume de bears, de vendeurs qui ont vraiment gagné et qui ont justement fait excusez-moi, ils ont fait chuter. Tu vas sortir, oui. Qui ont fait baisser, on le voit ici, hein, qui ont fait baisser ici le cours. Les acheteurs commencent à reprendre le marché, mais bon, c'est un peu faiblard. Donc en fait, ce qu'on peut imaginer ici, c'est certes un Bitcoin qui peut monter, mais qui va monter pas très très vite, quoi, qui va monter tout doucement. Ça va être assez ennuyeux. Du coup, est-ce que ça peut profiter aux alt ou pas? Vu qu'on est de manière générale sur une tendance haussière, et on peut se dire que les alts vont pouvoir aussi gratter quelques performances là-dessus, mais on peut pas très. Enfin, moi je rentre pas en trade dans ce genre de choses, puisqu'en fait ce qu'on peut voir c'est que si le Bitcoin fait ça, on va voir quasiment l'intégralité du panneau rouge là, enfin du coin 360 passer au rouge, quoi. Donc moi ça m'intéresse pas. Le but c'est de vraiment faire du trading simple et en gros zen, quoi. On ne veut pas se stresser à rentrer là par peur du FOMO, de pas rentrer pendant que le train est en route, mais en fait c'est compliqué. Donc moi en fait de manière générale je vais attendre une consolidation plutôt un peu plus longue, quoi. Ce qui veut dire que si on imagine encore cette zone de combat et que le cours peut venir encore ici comme ça, moi je vais attendre peut-être une cassure ici. Si on respecte bien justement cette barre oblique bleue ici qu'on a derrière. Et si dans le cas où on a cette barre oblique bleue qui peut casser, hein, bien sûr, hein, c'est pas forcément définitif, hein, cette barre elle peut être cassée à la baisse. Et regardez ce qu'on peut avoir. On peut avoir quelque chose comme ça. Hop, on va pouvoir casser vers le bas et justement aller chercher les anciens niveaux ici, parce que généralement on va rechercher les zones de combat plus basses. Je rentre pas dans les détails techniques, on reste sur des choses simples sur cette chaîne. Moi les détails techniques je les regarde en dehors de la chaîne, de mon côté, mais voilà, on peut redescendre ici. Et moi ce que je vais attendre du coup c'est en fait qu'on reparte, qu'on consolide ici, et qu'on reparte vers le haut ici. Vous voyez ce que je veux dire? Le but vraiment c'est d'attendre quelque chose qui se crée fort pour prendre position. Donc moi je prendrais position par exemple ici. S'il faut prendre position, hein. J'ai bien dit que je prenais pas de Bitcoin, mais ce que je raconte ici sur le Bitcoin, c'est vrai sur toutes les autres alts. Toutes les autres alts, on va en parler juste après, mais c'est exactement ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, là, on peut surfer la tendance. On va pouvoir choper du 200, 300, 400%, en mettant bien sûr un stop qui va permettre de vendre sa position si ça tourne au vinaigre. En tout cas, c'est ça l'idée. Donc voilà pour le Bitcoin. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le Bitcoin? Je vais juste retirer mes petits graphes ici.
Donc voilà, donc là ce qu'on va attendre dans les heures et dans les jours qui arrivent, même dans les heures, hein, on va sûrement avoir quelque chose. Alors, excusez-moi, je vais juste prendre ça, je vais tirer ma petite zone de combat. Donc ce qu'on pourrait voir, c'est vraiment un petit pullback ici qui se... Eh ben dis donc, je vais pas y arriver aujourd'hui. Un petit pullback qui vient ici, d'accord, taper cette zone, hop, et repartir à la hausse. Voilà, on va pouvoir peut-être tracer quelque chose comme ça et rentrer ici. Et là, peut-être commencer une accélération si les acheteurs se réveillent. Parce que là, en fait, tout le monde fait dodo. Je sais pas ce qui se passe, mais voilà, il faudrait qu'on ait quelque chose qui pousse, quoi. Il faut que les vendeurs reviennent, quoi. Hein, on veut voir quelque chose de fort. En tout cas, voilà pour le Bitcoin, on va surveiller ça. On va surveiller ça. Tout ça pour dire que si le Bitcoin, comme le Bitcoin est en boule, on a les altcoins qui suivent, mais qui suivent avec des petites performances, hein, à part quelques petites pépites, enfin, même pas pépites, moi j'appelle ça des pop-corn en fait, les pop-corn, puisque en fait on a tout le monde qui dort, toutes les altes qui dorment, et tout à coup on a une qui pète, on ne sait pas pourquoi, certainement qu'elles ont montré des graphiques intéressants, mais tout à coup on en a une qui, parmi les 3000 qui pètent, souvent les connus, souvent les pas connus, et qui fait du 100%, 200%, et on n'a même pas le temps de rentrer dedans. Et quand on rentre dedans, bah, il est trop tard, ça se pète la gueule et on a tout perdu. Donc voilà pourquoi ici on fait de l'investissement intelligent et on attend des belles consolidations pour rentrer en position. Donc voilà pour le Bitcoin. Maintenant, je vais voir rapidement, pas rapidement, je vais voir les altes qu'on m'a demandé d'analyser entre guillemets, en commentaire. Donc on a, et je remercie la personne qui m'a demandé ça, on a le Dante, ou je sais pas, on dit le Dent. Moi je regarde contre l'USDT sur un Binance. Alors je vais passer en weekly. Moi ce que j'aime bien faire déjà, c'est prendre du recul. Je vais juste voir déjà si on n'a pas de l'historique, un peu plus d'historique là. Si je mets quelque chose comme ça, voilà, un peu plus d'historique ici. Donc, et bah, ça c'est une courbe qu'on retrouve très 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 régulièrement. Le Dante, je connais pas le projet. Alors, je connais pas le projet Dante. Je vais regarder vite fait sur Twitter. Dante USD. Je vais juste regarder vite fait Dante. Le problème c'est que les cryptos comme ça parfois. Hop, je mets crypto Dante. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Voilà, si je clique ici, Dante, normalement je devrais avoir le compte de qu'est-ce qu'on dit sur le Dante, c'est le feu Dante, c'est le feu Dante, c'est le feu Dante. Ouais, bah voilà, donc en fait là tout le monde en parle. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas trop. Moi je me sers de Twitter uniquement pour voir un petit peu les projets. Par contre, je fais pas trop confiance à tous ces gens qui tweetent beaucoup de choses parce qu'en fait les gens rentrent en position. D'accord, tout le monde entre en position. Ensuite, tout le monde en parle. Et en fait, ceux qui vont se faire avoir, c'est tous ceux qui arrivent après en se disant voilà, tout le monde parle dedans, on rentre dedans. Et tous ceux qui vont profiter de ça, c'est ceux qui ont justement mis les tweets, qui sont déjà rentrés dans le train depuis un petit moment. Donc moi je fais attention à ça. Je vais analyser le Dante, mais de plus près la prochaine fois. Je vais analyser le projet, d'accord ? Je me fie pas au projet non plus à 100% pour prendre des décisions. Mais voilà, je vais analyser le projet, même alors, le Dante, le HOT et le BLZ. J'analyserai les projets, comme ça on verra un petit peu si c'est pas du flanc, s'il y a bien des gens derrière. Et puis s'il faut le garder. En tout cas, niveau graphique, on voit qu'on a eu une belle bougie rouge ici en weekly. Donc, alors, ce qui est intéressant ici, c'est ça. Moi, quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est que depuis août 2019, on a ça qui s'est construit là. Ça, j'adore. Moi, j'adore ça. Ça prend depuis pas mal de temps. On a quelque chose qui fluctue dans le temps. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très très bon. Voilà. Ici, c'est encore meilleur. Là, une petite rentrée en position ici. Bien sûr, on attend. Je vous explique comment moi je rentre en position. Une fois que c'est cassé ici avec le breakout, d'accord. Ici, il y a un breakout qui se passe. Qui monte vers le haut comme ça. Moi, j'attends la première consolidation. Ça veut dire que je vais descendre la time frame, d'accord, et je vais attendre une première consolidation parce que généralement, quand ça part comme ça, en fait, on a souvent un pullback qui se prépare, d'accord. Et vous voyez ici, ça rebondit. Et c'est là que moi je rentre en position et je vais étaler mes positions. Ça veut dire que je vais mettre un pourcentage ici.
même ici si vous voulez, je prends un pourcentage ici, et je prends un pourcentage ici. Ça veut dire que ça va me lisser mon entrée, d'accord? Et ce qui veut dire que en moyenne, si je mets une barre moyenne, j'aurai une entrée en position qui est là, d'accord? Et ce qui me permet en fait de ne pas tout mettre par exemple quand c'est au niveau ici en bas, et voir qu'en fait ça va aller plus bas, et que j'aurais pu gagner un peu plus, j'aurais pu avoir un placement un peu plus travaillé pour gagner un peu plus de gains. Voilà, donc moi je lisse mon entrée, et en fait après c'est beau ce qui s'est passé, c'est que c'est venu une nouvelle fois rebondir sur une sorte de mini résistance qu'on trouve ici. C'est vraiment pas mal ce qui s'est passé. Donc c'est quand que c'est passé? Donc c'est en février. Bah, en fait en février il fallait rentrer là. Il fallait rentrer là, il fallait rentrer là. Donc bon, moi je vois ça derrière. Ok, premier étage, boum, ça monte, ça pulse, ça consolide. C'est très beau ça. Ça c'est beau ça. Ça j'aime bien. Mais il y a un truc que j'aime moins, je vais vous dire après. Donc ça j'aime bien. Ok, ça repart. Ok. Après ça redescend. Ça veut dire que si j'étais rentré par ici, c'est vrai que ici il faut quand même tenir ça là. Il faut quand même tenir à moins 50%. Alors je ne sais pas qui rentre et qui est capable de tenir à moins 50% si ce n'est pas des investisseurs qui veulent investir sur du moyen ou du long terme. Mais si vous faites un trading, enfin un trading quotidien en intraday ou en trading, je ne sais même plus comment on appelle ça, de manière quotidienne, bah en fait là vous le tenez pas. Donc en fait il faut sortir à ce niveau-là avec votre stop qui se fait péter, et puis vous avez chopé un gain qui fait par exemple quelque chose comme ça. Donc voilà, un 200%. Donc c'est très bien pour du trading. Donc on a première consolidation, deuxième consolidation ici, ça consolide beaucoup cette valeur là. Donc on voit quand même que ça pulse, qu'au moment où ça pète, on voit quand même que ça pète quoi. On voit un 300% ici. Ok, on voit combien là? On voit un 100% ici, 100% ici, ok. Ici on voit pas mal là, ouais, pareil, un 119%. Et bah là on arrive là et on voit que ça a propulsé et qu'on est on n'est plus sur un drapeau comme ça descendant, si un petit peu quand même. On est ici et on voit que ça va consolider. Bah en fait ce qui peut se passer, c'est que soit on a le même schéma qui se répète. D'accord, donc on peut très bien avoir quelque chose comme ça. Ok, tac, 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 avec une cassure ici. Oh, excusez-moi, je me suis un peu loupé sur ça. Je vais essayer d'aller plus vite parce que je passe pas mal de temps sur une crypto et ça va pas. Donc sur les prochaines, j'irai directement sur la fin des analyses. Et ça peut propulser. Par contre, on est en pricing average, ce qui veut dire qu'on ne sait pas du tout où ça va. Ce qu'on peut analyser peut-être, c'est alors là pour savoir où ça va, c'est pas mal compliqué. Donc parce que savoir si ça va péter ou pas, moi c'est pas un asset où je vais investir, puisqu'en fait regardez-moi ça, on est en bougie verte là. Moi je rentre pas sur une bougie verte, d'accord? Donc en effet la crypto elle peut faire ça, d'accord? Elle peut partir de manière, en plus elle a déjà bien monté, elle peut faire ça. Mais personnellement, elle peut faire ça. Vous allez mettre votre argent dedans et ça peut fluctuer comme ça jusqu'à la fin de l'année et votre argent il est bloqué. Donc c'est pas intéressant. C'est pas intéressant de rentrer là-dedans. Est-ce que c'est un asset qui est intéressant? Là, sûrement du potentiel, d'accord? Là, sûrement du potentiel. Mais je vois pas d'entrée possible là. L'entrée possible qu'on peut avoir, c'est si justement on a quelque chose comme ça, mais qui va durer longtemps. Voilà. Là, ce que je peux vous dire comme analyse, c'est attendre qu'on ait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on a 2 bonnes semaines de consolidation. D'accord? Quelque chose en fait qui va faire comme ça. Parce que sinon, c'est trop tôt, c'est trop prématuré. Quelque chose qui fait comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Boum. Et là, vous allez accumuler ici une sorte de pression qui va se réaliser et une belle montée avec justement un risque contrôlé avec un stop que vous allez mettre ici en bas.
D'accord? Donc voilà ce qu'il faut attendre. Mais rentrer maintenant, non. Du potentiel pour la suite, pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'on peut avoir les vagues d'Elliott qui peuvent donner un petit peu d'informations. Donc là, on aurait une vague 1. Ouais, c'est risqué. Regardez, rien n'empêche la crypto de faire quelque chose comme ça. Je vais mettre juste le pinceau. Regardez, là on est complètement en train de monter sur la borne haute des bandes de Bollinger. Rien n'empêche la crypto d'arriver et d'aller consolider comme ça pendant X temps. Donc elle sera peut-être intéressante ici de rentrer justement sur cette consolidation pour repartir. Mais regardez, ça nous ramène en mai-juin. C'est beaucoup trop loin. On a des pépites qui sont beaucoup plus intéressantes. Mais donc moi je vous dis pas ce qu'il faut ou sur quoi il faut investir ou pas. Si vous voulez tenter du poker, c'est possible, hein. Mais ici vraiment on fait de l'investissement plutôt en moyen long terme, ce qui veut dire que on va attendre ça. Et je le répéterai pas pour les prochaines cryptos qu'on va voir ensemble. Mais regardez nous ce qu'on attend ici. Regardez, enfin on va pas rentrer là-dedans, mais ce qu'on attend ici, c'est que voilà quelque chose comme ça qui consolide sur le temps et qui reparte. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose comme ça, avec une compression, un beau drapeau et une montée. Voilà. Donc voilà pour le Dante. Je vais analyser le projet quand même, voir un petit peu l'engouement qu'il y a autour de ce projet, parce que j'aime bien ces pépites dont tout le monde parle. Et en fait, je vais vous dire, moi ce que je pense, c'est que ça profite uniquement à ceux qui en parlent et pas à ceux qui se demandent après si c'est intéressant ou pas. Donc moi je me méfie beaucoup des tendances. Parce que là vous allez gagner vraiment de l'argent, c'est quand personne n'en parle, c'est ici. D'accord? Vous allez faire ici un 900%. Allez, on va partir ici, un 800%. Ça, c'est beau. Là, maintenant, tout le monde en parle. Ouais, parce que tout le monde en parle, parce que ceux qui ont acheté là veulent pousser ça encore plus haut pour gagner encore plus d'argent. Donc ça, c'est que mon avis. Je vais passer au hot maintenant. Hot ici. Même topo, c'est exactement la même courbe. Donc pour du swing trading, pour de l'investissement à long terme, pour faire justement fructifier son capital et ne pas courir après les pépites, ne pas courir après les petits trades, les petits gains, qui sont intéressants bien sûr, bien évidemment. Les petits gains sont très intéressants quand on les cumule, mais il est reconnu, et ça c'est prouvé justement par les économistes et les grands traders, hein, les grands investisseurs traders, c'est que ceux qui investissent sur du long terme gagnent plus d'argent que ceux qui font du trading journalier entre guillemets. D'accord? Donc là c'est pareil sur le hot, pareil j'irai voir le projet, voir ce que ça donne et peut-être faire une vidéo là-dessus. Moi j'aime beaucoup les projets, mais après ça peut me mettre des biais dans la tête et me faire justement investir ou pas sur une crypto et j'aime pas ça. J'aime bien uniquement m'intéresser au graphique. Donc bon, je vais voir tes projets et je vais voir si on arrive à me convaincre sur la pertinence des projets. Donc là pareil, en daily, ce qu'on peut pouvoir attendre ici, c'est une belle consolidation ici, d'accord, mais sur du temps, voilà, sur un temps long jusqu'à avril. Parce que là, si ça pète vers le haut, en effet, vous allez avoir une belle performance ici. Tac, vous allez faire un truc comme ça, vous allez monter. Vous allez prendre un petit gain ici, voilà, boum, vous allez prendre un 150%. Très bien, vous avez bien placé votre money management, etc. Mais après, vous faites quoi? Comment vous faites pour re-rentrer dans le train? Vous allez devoir trouver une autre pépite, une autre crypto-monnaie qui monte des performances et passer de crypto en crypto. Ça, c'est pas comment je fonctionne. Donc, elle a forcément du potentiel. Là, avec la alt season qui va arriver, le Bitcoin, s'il continue son bull run, et on espère qu'il va continuer son bull run, et ben en fait, ça va monter. Forcément, ça va monter. La crypto elle a plus de chances de monter là que de descendre. On est plutôt logique avec ça. Même si c'est le marché qui décide et que si la boîte fait faillite et qu'il y a une mauvaise news, on peut très bien aller retaper en bas, hein. On peut aller chercher les niveaux les plus bas. Ici, vous savez, un peu comme XRP qui en fait... D'ailleurs, j'aimerais bien aller voir l'XRP, je ne l'ai pas vu depuis un petit moment. On va pouvoir aller chercher ces niveaux-là. Et ici, si ça redescend là, il faut acheter là. Hein. Faut acheter ici. Hein. Faut acheter là. Désolé, j'ai fait un gros... C'est pas que je m'énerve, mais enfin, c'est un gros gribouillage. Donc voilà, il faut acheter en bas. Arrêtez d'acheter quand c'est tout en haut là, parce que tous ceux qui en parlent ils se gavent, mais vous allez y perdre, je dirais pas quoi, mais vous allez y perdre.
Donc voilà pour le hot. Pour ma part, j'attendrai une bonne consolidation et avec une explosion à la hausse. Donc dans le temps, abonnez-vous aux vidéos. Je dis pas ça pour monter les chiffres, je m'en fous un peu. C'est juste que comme ça, on peut suivre ensemble ce qu'on dit. Vous voyez là, si je me suis trompé, si j'ai eu raison, etc., etc. Donc mettez la petite cloche aussi, ça permet d'être notifié quand vous avez ça. Et si vous aimez bien un petit peu ce que je raconte et comment j'analyse les cryptos et mon style de trading surtout, et ben vous me suivez et puis c'est cool quoi. On va essayer de prendre du plaisir là-dedans. Le BLZ contre USDT, le BLZ je le connais pas le BLZ. Là c'est un peu pareil, on a je l'avais déjà analysé à un moment. On a une cassure, on a un pullback qui revient tester la zone de la résistance et ça pousse. Donc là c'est intéressant parce que ça a moins poussé. Vous voyez, on a eu un pullback et on est au premier. Ben voilà, ça c'est pas mal. Le BLZ il est pas mal puisqu'en fait on est au premier qu'on appelle ça, la première consolidation. Ça veut dire qu'on est passé en haut, on est revenu tester le pullback, donc en fait il fallait rentrer ici, d'accord? Il fallait rentrer là. Mais c'est il y a un bruit un peu bizarre, mais c'est pas très grave. Puisqu'en fait ici on a une première, ici ce qu'on pourrait attendre, c'est une première consolidation ici. Donc ça c'est la première consolidation. Donc ça peut être vachement intéressant. Vous voyez, on n'est pas monté trop haut, il y a encore du potentiel, il y a encore du jus à récupérer. Donc on peut attendre ici quelque chose comme ça. Et une cassure ici par le haut, d'accord? Si ça casse ici, bah ouais, ça va monter. Mais mettez bien votre stop, hein, parce que si ça monte comme ça et que ça redescend, vous allez atterrir et faire et diviser. Regardez, je vais vous montrer pour que ça vous réveille un petit peu. Si ça monte et ça descend, regardez. Vous allez faire un moins 60%. Si vous mettez 1000 balles et que vous faites un moins 60, vous arrivez à 400 euros. Hein. Donc à tenir, c'est pas facile. Hein. Bien sûr, il y a des notions de stop et de stop, excusez-moi, et de money management, mais attention. Donc sur le Dante, le hot, je suis un petit peu sceptique. Sur le BLZ, pourquoi pas tenter quelque chose. On a ça dure depuis le septembre, donc c'est très bien. Première consolidation ici. Je vais mettre un petit rectangle ici. Tac. Regardez, j'ai bien les mettre comme ça. Moi, si ça fait comme ça, bah, pourquoi pas rentrer en position. Alors attendez que je prenne mon petit truc. Bien évidemment, au fil des vidéos, je vais apprendre à mieux m'organiser, peut-être mettre en raccourci ici, pour justement pas perdre de temps là à effacer mes dessins. Donc voilà une petite consolidation ici, hop, ça part vers le haut, et moi je me chope ici un petit 100%, point, je prends mes gains, et je m'en vais. Le but en fait, c'est qu'il y a moins de risques de faire mes 100% ici, que de faire mes 100% ici. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les gens ici seront en train justement de flipper sur le retracement, moins que là. Puisque si on a eu le temps d'accumuler, c'est une phase d'accumulation, on appelle ça une phase d'accumulation. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'on accumule, comme ici. Ici, on accumule. Vous imaginez une cocotte qui en fait est sous pression, on a allumé au thermostat maximum, et on est sous pression. Au moment où vous lâchez la soupape, pouf, ça pousse. Si vous lâchez la soupape ici, à cet endroit-là, eh ben, il n'y a pas eu assez de pression. Donc ça peut se dégonfler comme un soufflet. Ou comme une calzone, si vous aimez les pizzas. Ah, j'adore ça. J'adore les pizzas. Donc voilà. Donc, positif pour le BLZ, qui peut être pas mal niveau graphique. On voit ici un petit peu les volumes qui arrivent. Je rentre pas trop dans les indicateurs techniques, c'est pas trop. Je le fais en dehors de YouTube, mais je rentre pas trop dedans. On va voir. Peut-être que je parlerai des volumes, peut-être que je parlerai du RSI. On va peut-être voir aussi les nuages d'Ishimoku, etc. Mais voilà, je préfère rester simple là-dessus. On est sur du swing trading, du moyen long terme. Voilà, on est sur les cryptos, donc attendre une consolidation weekly, c'est un peu compliqué parce que vraiment on aimerait prendre ça, hein, vraiment hein, en soi. Mais bon, sur les cryptos, on est vraiment sur des performances très très fortes, donc on ne peut pas attendre aussi longtemps. Enfin, je veux dire que les cryptos n'attendent pas aussi longtemps pour performer. Voilà, ce qui n'est pas vrai sur les actions. Si vous allez sur des actions, je sais pas, Tesla, Apple, tout ce que vous voulez, même je sais pas si on va prendre une petite action vite fait ici que j'ai un petit peu en stock. On va prendre DocuSign. Vous connaissez DocuSign? C'est les applications, c'est l'application qui permet de signer les PDF là.
enfin de signer de manière numérique. Et aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, le confinement et compagnie, bah, on est à distance. Donc faire signer des papiers en réel lorsque vous êtes à distance, c'est compliqué. Donc DocuSign a quand même montré là depuis mai, donc a bien consolidé. Donc il y a une petite augmentation ici, légère augmentation, regardez. Donc moi je peux appeler ça une phase de consolidation. Et en fait on voit que justement lors du premier confinement, bah, ça a pété. Ça a pété, pourquoi? Parce que parce qu'on on a besoin de signer des documents à distance. On peut plus se déplacer. Regardez ce qui s'est passé. Boum, ça a pété. Ça a pété à la hausse. Donc en fait, ce qui se passe sur les cryptos se passe sur les actions. C'est la même chose. Là, on a un 200% jusqu'ici. Regardez. On a un 200% jusqu'ici. Bon, là, on a une petite baisse à ce niveau-là. Peut-être que un peu la tendance, comment on appelle ça, je perds mon mot. L'intérêt, c'est un petit peu estompé, mais bon, ça peut très bien repartir à la hausse. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, on est dans les actions, on prend le temps, on est en weekly. Chaque bougie est une semaine, donc ça prend du temps et on peut imaginer une belle consolidation comme ça. D'ailleurs, je l'avais tracé. Moi, ce que j'attendais ici, c'était ici, hop, une montée vers le haut. Et si ça monte vers le haut, ça va vraiment péter puisqu'on attend. Regardez, depuis juillet. Donc ça c'est bien, mais voilà, sur les cryptos, on n'est pas là-dessus. On n'est pas là-dessus, c'est des choses beaucoup plus rapides. Donc j'ai pas eu le temps, alors je suis désolé, j'ai pas eu le temps de parler de mon top 5. Je vais donner 3 mots et je ferai une autre vidéo là-dessus. Je vais vous montrer un petit peu ma liste Binance. Regardez. Je vais juste vous en montrer une et vous montrer le type de crypto sur lesquels j'investis. Donc là, tout ce qui est en vert, c'est ce que j'aime bien. En rouge, un peu moins. En orange. Voilà, en orange. On va voir en orange. En orange, j'ai eu une alerte en fait. J'ai eu une alerte. Regardez-moi ça. On a dans le passé donc un historique avec une crypto qui est montée à 1 dollar. Elle est aujourd'hui à 0,04. Est-ce que j'ai plus de chances de retourner à 0 ou de monter vers le haut? Ok. Deuxième chose. Ici, une consolidation. Hein, c'est bon, vous commencez à comprendre les consolidations, les phases d'accumulation. Regardez ici. Je vais mettre un gros rectangle. Ici, on accumule. On accumule depuis novembre 2018. Là, la soupape, normalement, elle devrait être prête à péter, mais très très fort. Donc, moi, donc en faisant ça, je prends moins de risques. Si je place un Fibonacci sur mon graphe, j'obtiens une zone qui a de fortes chances d'être tapée, c'est celle-ci. D'accord? Donc, on est à 0,04 et j'espère aller voir un 0,41. Donc là, on a un x10 uniquement en allant chercher une zone qui est une zone en fait un petit peu stratégique en ayant placé mon Fibonacci sur ce graphe, ok? Et un ATH ici à 1 à 1 en fait. Alors imaginez la performance. Moi j'imagine que regardez. Donc ça par exemple ça fait partie de mon top 5. 2500%, ok? Et on est sur du 1000% à peu près sur la première zone ici à aller chercher. Donc en fait c'est tout simple. Moi, mon calcul il est vite fait. Au lieu d'aller chercher des petits 100% droite à gauche, je me place à des endroits. Là, le bon endroit pour se placer, c'était celui-ci. Regardez, je vous trace la première phase. Ici, consolidation. Première cassure. Ça, c'est magnifique. Regardez, première cassure ici. Boum, tac. Pullback. Boum, ça part. Ça, c'est magnifique, magnifique. Si on vous étiez rentré là, justement à la première cassure, on atteint ici un 300% et on n'est pas prêt de redescendre. Normalement, hein, je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas savoir. Chaque fois que je dis boule de cristal, je pense aux boules de cristal dans Dragon Ball Z. C'est sûr que j'en ai pas. Peut-être m'en acheter parce que j'ai vu que ça se vendait et je trouve ça vraiment sympa. Pour ceux qui sont de ma génération 80-90, vous savez de quoi je parle. Mais les autres aussi, hein, avec Dragon Ball Super maintenant, et Dragon Ball Heroes, c'est tendance. Voilà, donc une de mes pépites, là, la GTO contre l'USD, c'est une de mes pépites. J'irai voir les 3 projets dont j'ai parlé, Dante, Hot et le BLZ, pour voir un petit peu les projets qu'il y a derrière et en parler dans une prochaine vidéo. Et on m'a aussi demandé dans les commentaires le VET, le GRT, donc c'est The Graph, si je dis pas de bêtises, le Hot, l'Avax pour Avalanche, le ZIL, Zilliqa et le Theta. Mais qui ont déjà pété, non? Elles ont déjà toutes pété ces cryptos.
Dites-moi, alors, voilà, dis-moi dans les commentaires quel type d'investisseur vous êtes. Est-ce que vous faites du day trading, vous investissez tous les jours, ou vous faites du swing trading, vous aimez bien investir aujourd'hui, vérifier chaque semaine ce qui se passe et dans 2-3 mois voir et récupérer votre plus-value. J'ai besoin de savoir pour un petit peu ajuster mes vidéos. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est vachement longue. Là j'ai tenu 40 minutes. La prochaine fois je vais faire des vidéos entre 10 et 15 minutes, d'accord. Donc là voilà, j'améliore un petit peu mes vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. Je fais ça sur mon temps libre, hein. Voilà, pour me récompenser un peu de ce travail, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, histoire que YouTube fasse monter un petit peu ça. Et puis voilà, donc je reviens dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et soyez prudents.